Si un de vos amis devient obèse, votre risque augmente de 57%. Le tu ne réussiras jamais veut souvent dire si tu réussis, que devient? Regardez autour de vous. Les 5 personnes avec qui vous interagissez le plus au quotidien ne sont pas seulement vos amis ou vos collègues, elles sont le miroir de votre futur. Dean Rohn, célèbre stratège en business, a un jour formulé cette règle. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Mais est-ce une simple formule de développement personnel ou une réalité biologique ou statistique implacable? Aujourd'hui, nous allons disséquer la mécanique de l'influence sociale. Comment un entourage toxique peut saboter vos ambitions et comment choisir consciencement son cercle devient votre plus grand levier. L'influence des autres commence bien avant que vous le réalisiez. Elle est moléculaire. On pense que nos choix sont purement individuels, mais c'est une illusion. Nicolas Krustalkis de Harvard a mené une étude monumentale sur 12 000 personnes pendant 30 ans. Les résultats sont vertigineux. Si un de vos amis devient obèse, votre risque augmente de 57%. Plus surprenant, si l'ami d'un ami devient obèse, votre risque augmente encore de 20%. Votre discipline, votre santé ne vous appartient pas totalement. Elle appartient au réseau auquel vous êtes connecté. Pourquoi est-ce si difficile de s'élever au-dessus de son milieu d'origine? C'est le syndrome du panier de crabe. Quand vous tentez de sortir du panier pour lancer votre entreprise ou changer de vie, les autres ne vous tirent pas vers le bas par méchanceté. Ils le font parce que votre ascension est le miroir de leur stagnation. Le tu ne réussiras jamais veut souvent dire si tu réussis, que devient mon effort? Si la plante est la norme, votre ambition devient une anomalie. Le problème n'est pas le manque de talent. Le problème, c'est l'environnement. On ne demande pas à un cactus de pousser dans l'Arctique. Prenez un instant. Faites l'audit de votre cercle. Posez-vous cette question. Cette personne m'apporte-t-elle de la clarté ou du bruit? Les relations ne sont jamais neutres. Ce sont des moteurs ou des encres. Si vous ne choisissez pas votre environnement, vous devenez le produit d'un choix par défaut. Que se passe-t-il quand vous vous entourez des géants? Le plus grand cadeau dans l'entourage de haut niveau, c'est le changement de vos standards. À l'Air Force Academy, les performances des cadets étaient liées à celles de leurs pairs. En côtoyant l'excellence, vos objectifs ne sont plus exceptionnels. Ils deviennent la norme. Le travail et la prise de risque deviennent votre comportement par défaut. En 1937, Napoleon Hill introduisait l'esprit maître. Le principe est simple. Quand 2 esprits collaborent en harmonie totale, ils créent un 3e esprit, une force qui dépasse la somme des 2 individus. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Votre entourage est le design invisible de votre vie. Nager à contre-courant dans la négativité finira par vous épuiser. Le succès n'est pas un sport individuel, c'est une dynamique de groupe. Votre mission pour les 24 heures, identifiez une personne qui incarne votre futur. Rapprochez-vous de son orbite, livre, podcast ou même rencontrez-le si vous avez la possibilité. Ne laissez pas le hasard décider pour vous. Prenez le contrôle du panier. Si cette analyse vous a aidé, partage-la à un allié. Quel changement allez-vous opérer? Dites-le moi en commentaire.